Où est-ce que vous allez intervenir? Est-ce que vous allez retourner sur le terrain? Vous avez déjà identifié? C'est pas nous seuls, nous et les autres associations et les bénévoles, on va essayer de faire au mieux. Ouais. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est ça ma dernière question. Effectivement, plusieurs intervenants sur le terrain, vous avez insisté sur l'importance des autorités locales qui connaissent le territoire, qui connaissent les populations affectées. Comment, une fois que vous êtes sur place, vous arrivez à trouver chacun à votre place, à vous répartir les différents rôles? Distribuer les aides, accompagner les enfants, les gens pour les gens qui ne peuvent pas arriver à projeter. Il y a un autre concours. On remercie infiniment Maria Geldoul. Je vous rappelle que vous êtes la présidente de l'association Étoile d'Or pour les orphelins et les enfants abandonnés. Bravo pour ce que vous faites. Merci d'être venu témoigner aussi et d'être d'une certaine manière la porte-voix des autres associations qui sont mobilisées. Merci infiniment d'avoir fait l'effort de communiquer avec nous en français ce soir. Merci beaucoup, Maria Geldoul. Au niveau de la province de Tsalodar, cette fois, dans la localité d'Eital, les équipes médicales sont littéralement sur le pied d'hier. Elles prennent en charge des rescapés qui nécessitent un accompagnement de tous les instants et sur la durée, à commencer par l'obtention d'un abri. Un reportage de Nadia Youbi, une salade. Le village de Eital, dans la commune de Tamaloukt, n'est plus qu'un champ de ruines. Au pied des gravats, ces populations essayent de se reconstruire. Elles ont reçu 94 tentes. Chacune d'entre elles peut accueillir jusqu'à 2 familles. Dieu merci, nous avons reçu beaucoup d'aide. Merci à tous les Marocains et surtout à Sa Majesté le Roi. Nous sommes très reconnaissants pour ces tentes. Nous nous sentons beaucoup mieux qu'avant. Au moins nous avons un toit pour nous protéger de la poussière et du froid. Des médecins bénévoles se sont installés à proximité pour prodiguer des soins à ces familles et à toutes celles qui résident dans les villes à la proximité. L'occasion pour ces populations vulnérables de converger en masse pour se faire ausculter. Je suis venue d'un endroit situé tout près. Nous dormons hors de la maison, mon domicile est fissuré. J'ai fait le déplacement pour voir un médecin car mon enfant est malade. Nous avons remarqué que plusieurs patients souffrent d'une glycémie élevée. Les victimes paient à leur âme, mais ceux qui ont la chance d'être en vie souffrent de plusieurs maux et ont été lourdement impactés. Il faut les aider. Centaines de patients ont pu bénéficier des soins proposés par ces caravanes médicales multidisciplinaires. Ils ont également profité de la distribution de médicaments à titre gratuit. Les aides médicales qui continuent donc à affluer dans toutes les zones qui ont été secouées par le séisme d'Haouz, même les plus reculées, à l'image de la localité rurale de Khuzama, dans la région de Ouattara. C'est là qu'une caravane médicale a appelé ses quartiers pour soigner. Un reportage de Zahab Ali. Nous sommes dans la commune de Khuzama, dans les montagnes de l'Ouest. Nous sommes touchés par le douloureux séisme du 8 septembre. Dans ce contexte, il a fallu rapprocher les prestations sanitaires des habitants de ce village. Voilà pourquoi 90 médecins spécialistes, infirmiers et cadres de santé ont fait le déplacement. Cette caravane offre des consultations gratuites pour les spécialités comme la cardiologie, la gastro-entérologie et la gynécologie. Il est également question de distribution de médicaments et d'assistance psychologique aux personnes affectées par le séisme. Près de 600 personnes parmi les habitants des 6 mois de Khuzama ont bénéficié de ces caravanes solidaires qui mobilisent 5 unités médicales mobiles. J'ai été auscultée par un médecin qui m'a prescrit énormément ses fournis de médicaments. Je dois maintenant faire un scanner. J'espère avoir de bonnes nouvelles. J'ai perdu ma femme dans ce séisme. J'ai accompagné
enfants ici pour m'assurer qu'ils vont bien. On a vu nos maisons s'effondrer, c'était très dur. Heureusement que ces médecins sont venus nous examiner. Un soutien précieux pour les habitants de Kodama, qui regroupe 12 douanes et compte plus de 12 000 habitants. C'est l'une des 4 communes les plus touchées par le tremblement de terre au niveau de la région de Ouagadougou. On se rend maintenant au niveau de Douar Adouz dans la province de Haouz. C'est là que nous attend Ali Dabiya, membre de l'Arab. Bonsoir, quelles sont les actions, Ali, que vous avez pu mener au cours de cette nouvelle journée d'intervention? Bonsoir aussi. Alors aujourd'hui, c'est notre sixième journée ici dans cette région. On est venu ici dans ce couloir, premièrement, on a parlé un petit peu on veut savoir un petit peu le besoin du mouvement. On a commencé à régler, distribuer les ordres alimentaires, les tentes, les fruits, etc. Et ensuite, il y a tout ce besoin. C'est principalement de la campagne des enfants. Il y a aussi des besoins, des besoins primaires, comme des soins qui n'étaient pas présents dans les soins, et donc nous avons plus important. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur le volet de la création